Je me suis retrouvé un jour avec un problème de place sur un vol Ryanair et ils m'ont mis sur la première rangée. Et en fait, c'était un Paris-Barcelone et je me suis retrouvé en face des deux hôtesses sur leur jump seat et il y en avait une qui était vraiment dans un état assez particulier. Enfin, je pense que tout le monde peut avoir vu ça, quelqu'un qui était vraiment très mal. Et en fait, c'était pendant le décollage, et pendant le décollage, c'est le seul moment où elles ont un peu de temps, donc elle était très perdue dans ses pensées. Et il y avait une espèce d'image qui nous parlait énormément de ce moment où on est seul avec soi-même et en même temps on a 100 personnes qui vous regardent et en même temps on est vraiment dans un moment d'intimité. Donc voilà, on s'est dit mais essayons de faire le film qui déroule cette image en fait. Qu'est-ce qui va se passer après? On s'est demandé mais qu'est-ce qu'elle a laissé au sol? On a essayé d'inventer un personnage comme ça à partir de ça. On a tourné en 2020 dans 4 pays différents et c'est aussi l'idée de pouvoir filmer la vie comme du documentaire. Et ça, c'est possible aussi que si la caméra elle peut tourner à 360 degrés, si on ne bloque pas des espaces comme des espaces de fiction, mais qu'en fait on laisse rentrer le réel en permanence. Et ça, c'est possible qu'en toute petite équipe, le chef opérateur Olivier Bunjing opère seul, l'ingénieur du son Antoine Bailly opère seul aussi. Et ouais, je pense que c'est une manière aussi de pouvoir vraiment accompagner le réel et accompagner ce qui peut rentrer dans le champ de la fiction, quoi. Et puis aussi, on a une méthode où en fait, on fait pas de répétition, on tourne tout. Enfin, dès que la caméra tourne, c'est une prise en fait. Donc on est déjà, il n'y a pas de, on prépare pas, on est vraiment comme ça. L'improvisation, je pense, c'est aussi parce qu'on sait pas faire vraiment autrement. En vrai, voilà, et c'est aussi une façon pour les gens de s'approprier le film, de pouvoir avoir une confiance pour des interprètes, en tout cas des gens qui n'ont pas forcément joué avant ou pas. Le fait de pouvoir être très près de ce qu'ils sont, de ne pas avoir d'enjeu psychologique à jouer, ça c'est un truc que les gens, on leur dit tu joues cette scène, on ne leur dit pas t'as un personnage, t'es comme ci, t'es comme ça. On aime bien parler d'écriture plutôt que de scénario parce que l'écriture elle est constante, elle est nourrie par les castings avec des hôtesses et des stewards. Elle est bien sûr en permanence au tournage où en fait on discute vachement le soir de ce qu'on va faire le lendemain. Elle est aussi dans les allers-retours parce qu'en fait on a tourné en plusieurs parties pour pouvoir écrire et monter entre chaque session de tournage. Donc c'est vraiment une écriture aussi qui est vraiment constante et qui est hyper évolutive, quoi. Ouais, par rapport à l'improvisation, c'est pas ça a l'air un peu foutraque comme ça et nous on aime bien ça, mais il y a quand même un soin et une rigueur nécessaire de bien préciser avec les gens qui vont interpréter les enjeux de la scène. Chaque scène, c'est comme si on donnait une équation aux gens, puis à eux de trouver la réponse. Closer again? No, come on. Would you like some coffee? Again? Would you like some coffee? Okay, you smell alcohol. Yes or not? I don't know. You don't know? You don't know if you drink or if you smell alcohol? You make a party yesterday? No. No. No, I didn't feel so good, so I had one glass. Ah, okay. Only one? Yes. Timing, 12 hours before your flight or after? Don't know? Timing? You have to respect the time. Or anyway, don't take over the time. You don't have to drink before your flight. It's better. Because honestly, you cannot fly today. No, I swear I can fly. You can fly, but if you have alcohol, if you have control, anyway, for me, you have to call someone. No, I will eat some candies or chewing gum and I can do the sail, I can do the surf, I can do everything. Le personnage de Cassandre, qui était un personnage de papier en fait, a vraiment pris corps et chair et âme avec Adèle. Et très souvent on se disait qu'elle avait accès à un personnage que nous on connaissait pas. Et je pense que chacun a une approche de Cassandre. Et en fait, c'est aussi le mélange de ces trois approches qui crée ce personnage-là, quoi. C'est quelqu'un qui va devoir sortir de cette espèce d'ultra-moderne solitude dans laquelle,
on vit quand même plus ou moins tous, et retrouver le lien, l'attachement. Je crois que ça c'était hyper important pour nous, enfin aussi que ce soit jamais ton sur ton en fait, que la solitude ne soit jamais ton sur ton, et qu'en fait on capte aussi des éclats, des étincelles de vie qui s'y déploient malgré tout, et comment on tisse ce fil d'un déplacement intérieur en fait. Mais en fait, c'est marrant parce que aussi, on dirige pas vraiment, mais on discute beaucoup en fait. Ouais. Juste avec Adèle, on discute du film, mais aussi de la vie, d'éléments qu'on pense. Enfin, vraiment, c'était toujours une discussion sur ces moments où on est décollé. C'est un peu, je pense que toute personne qui a vécu un moment très difficile dans sa vie ou un état un peu dépressif, il y a toujours cette image. Alors c'est pas l'avion, mais c'est d'être sur un quai de gare et puis le train passe, on voit les gens qui montent, qui descendent et on reste dans le train, on est sur le quai et on est incapable de monter dans le wagon et voilà, c'était vraiment des discussions, c'est un truc constant. Mais par contre, on gardait quand même vraiment cette boussole de qu'est-ce que ça veut dire revenir quelque part, mais pas au sens de revenir, les films de retour, est-ce qu'on peut retrouver, est-ce que ce qui a été perdu, on peut le retrouver et comment il reste, c'est vraiment tout le rapport à l'absence et comment on s'est toujours dit, c'est un film où en fait la seule entre guillemets parcours, c'est quelqu'un qui va apprendre à ne plus abandonner, mais à quitter en fait. Il y a une grande différence entre abandonner les choses, les fuir et les quitter. C'est pas donc c'est vraiment ce parcours-là en fait. C'était vraiment une espèce de sismographie aussi des émotions. Enfin, je pense que Adèle, il y a aussi, enfin, on disait toujours qu'elle avait un peu 1000 visages et c'est assez surprenant. Enfin, à quel point aussi. Dans des toutes petites choses, parfois, en fait, on capte quelque chose qui est en train de se passer d'une manière hyper profonde dans un environnement hyper public. Et je crois que c'est vraiment aussi ça, comment l'intime se déploie dans le public et quels en sont les indices.